Alors bonjour, bonjour, ici les Armin du coup. Je vais vous faire part de deux suppositions que j'ai fait à propos d'SNK. Euh, c'est pas forcément les meilleures suppositions du monde, mais je vais vous en faire part. Une des premières, c'est sur le fait qu'on a déjà dit que SNK était une uchronie de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'une uchronie? Une uchronie, c'est quand l'histoire change à partir d'un événement. Par exemple, et si Hitler avait été accepté aux Beaux-Arts, qu'est-ce qui serait passé? Qui est-ce qui serait au pouvoir? Est-ce que le parti nazi aurait vraiment existé? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. C'est vraiment une question. Je vais vous résumer un peu SNK. Comme vous le savez, il y a donc trois factions, dont le corps d'entraînement. Il y a le bataillon, la police militaire et la garnison. Jusqu'à là, vous me comprenez. Il y a, toute cette histoire-là. Et il y a tout ça un peu dans SNK. Il y a les différents... J'avais appelé ça des maisons, je me crois dans Harry Potter là. Il y a donc les trois factions, et il y a aussi les Eldiens et les Mars. Donc les Eldiens ont la capacité de se transformer en titans s'ils sont à moitié morts, alors que les Mars, non. Les Eldiens sont ancêtres d'Ymir, et c'est tout. J'ai juste résumé comme ça rapidement SNK pour vous dire que je ne pense... Pour, pour rien en fait, j'avais juste envie. Et du coup, je suis pas très confiante par rapport à cette théorie, mais en fait, ma théorie, c'est que SNK serait simplement une représentation des guerres. Et non pas de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de la Première. Parce que comme on le voit dans la saison 3, que je n'ai pas vu d'ailleurs, j'ai juste vu quelques images, et on peut voir qu'ils sont dans des tranchées. Les tranchées, c'est pas dans la Seconde Guerre mondiale qu'ils se battent dans les tranchées, parce que là, ils sont pas juste dans les tranchées en train d'attendre que l'ennemi attaque. Ils sont dans les tranchées en combattant et en lançant des titans comme si c'était des putains d'obus. Donc pour moi, ce sont des obus, les titans. Et comme il y a les tranchées, pour moi, c'est la Première Guerre mondiale, quoi. Et aussi, quand la première fois qu'Eren et Mikasa vont voir leur bataillon rentrer, en tout cas qu'on voit dans la série, eh bien, on voit bien évidemment des gens avec les visages bandés. Et moi, ça m'a fait trop penser aux gueules cassées dans la Première Guerre mondiale. Bon, à part ça, j'ai une autre théorie qui est sur la fin des SNK. Je suis encore moins confiante sur elle, mais même si je pense qu'elle est très probable, je pense que les Eldiens vont faire la paix avec Mar. Comment? J'en sais strictement rien. Mais je pense qu'ils vont cesser les combats et rejoindre les Mar. Et si possible, ils vont sûrement faire une révolte intérieure à Mar. Comme ça, ils pourront à nouveau avoir leur liberté en quelque sorte et faire en sorte de vivre en paix. Mais après, l'idéologie raciste des Mars, bah, je suis pas sûre qu'elle puisse s'anéantir. En- Les Mars, c'est un peu les nazis et les Eldiens, c'est un peu les juifs. Donc voilà, les juifs, les tziganes et les... Oui, le bataillon, c'est des tziganes, ok? C'est des gens du voyage. Vous me critiquez pas. Non, en fait, le nazisme, c'est tout ce qui est pas comme ils veulent, et ils anéantissent ou ils discriminent parce qu'ils sont différents. Mais du coup, je pense qu'ils vont essayer de régler un truc avec les Mars, quoi. Je pense. Ouais, il y a beaucoup de je pense en ce moment. Ouais, je pense. Ouais. Donc, comme je disais, ils vont sûrement faire la paix avec Mar. Je ne sais pas comment, mais je le sens un peu. Si. Après, je pense que pourquoi je dis que je pense? C'est un réflexe. J'arrive pas à m'enlever le je pense. Le fait est que c'est quasi sûr en fait pour moi. Je trouve ça que c'est ni une bonne fin ni une mauvaise fin. Et Isayama qui a dit qu'il était déçu de la fin de son œuvre, je pense que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de révolte chez les Mars. Quand les Eldiens seraient chez les Mars, que genre les Eldiens, ils se résoudent à laisser les Mars et qui font rien, ils restent passifs. En gros, c'est juste, on découvre l'extérieur et au final, on n'a pas une bonne vie. C'est c'est ni triste ni joyeux en fait, parce qu'ils sont plus entre les murs, ils sont plus en train d'être tués par les titans, mais ils sont tués chez les Mars.
c'est peut-être pire parce qu'ils connaissent le monde, ils connaissent la vie. Et c'est assez dur quand même, je pense. Bon, c'était tout pour moi. Je vous dis au revoir. Bon, salut les poilus. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Après, c'est pas obligatoire, hein. C'est que si vous voulez, si vous aimez. Après, vous faites votre vie. Gros big up à Carla. Non, ouais, Carla. À Carla. Gros bisous, Carla. Désolée d'avoir oublié ton nom, c'est très compliqué de retenir.